Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous fortifie tous. Vous savez tous que nous sommes à la fin des temps et nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Gardez les yeux sur Jésus. Prions. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité, l'occasion d'entendre ta parole et de nous approcher de toi. Merci de nous disposer intérieurement par le Saint-Esprit. Toute la gloire, le règne, la puissance est à toi. Seigneur, toi qui parles au cœur de chacun de nous et tous ceux, Seigneur notre Dieu, qui traversent des moments difficiles. Amène-nous à mieux te connaître, à mieux te servir, à t'aimer davantage. Gloire à toi, au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu, qui est vivant, qui est fidèle, vous garde dans le creux de ses mains. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Au verset 7 du même chapitre, il est dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Vous savez que nous sommes allés très loin. Et malheureusement, en allant loin, nous avons oublié l'essentiel, comme Tite le dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, par leur attitude chaque jour. Malheureusement, c'est dans cet esprit que va l'Église. L'Église est en train d'aller dans des profondeurs, mais on ne sait pas exactement dans quelle profondeur. Il y a une confusion généralisée aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Vous allez entendre des gens dire, nous sommes sauvés parce qu'ils ont levé la main, peut-être après la prédication d'un évangéliste, d'un serviteur de Dieu. Ils ont levé la main pour dire qu'ils accepteraient Jésus. Alors pour eux c'est terminé, ils vivent comme bon leur semble, ils doivent marcher comme bon leur semble parce que Dieu a tout fait et Dieu leur donnerait une certaine licence. Ce qui n'est pas vrai et chrétien. L'apôtre Paul, parlant aux Thessaloniciens dans sa première épître, il dit que Dieu a une préoccupation. Alors, quelle est la préoccupation de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? Si réellement vous avez fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, si réellement vous avez ouvert votre cœur à Jésus, en écoutant la parole de Dieu, vous avez donné votre cœur au Seigneur. Si réellement vous êtes devenu enfant de Dieu, comme la Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante et éternelle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Saint Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est dans l'église, pas si quelqu'un a son baptême et sa confirmation, pas si quelqu'un est protestant ou catholique, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que dit la Bible. Et si réellement nous avons reçu Christ, c'est exactement ce que le Seigneur lui-même nous dit. Quand il dit qu'il est la porte, nous traversons la porte, nous entrons par la porte en le recevant. Mais en même temps que nous traversons ou nous entrons par la porte, Jésus déclare aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons mener maintenant cette vie chrétienne
comme des disciples de Christ, nous devons marcher sur ce chemin véritablement pour être à l'image de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul, parlant aux Thessaloniciens, il leur dit ceci. Ce que Dieu veut, alléluia, c'est très important de savoir cela. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui préoccupe Dieu? On peut le dire en tant qu'être humain. Quel est le souci de Dieu envers ses enfants que nous sommes? Par quoi Dieu est-il préoccupé? Est-ce que Dieu est préoccupé par notre confort? Non. Est-ce que Dieu est préoccupé par notre bien-être physique? Bien sûr que si, mais ce n'est pas ce qui le préoccupe plus. Malheureusement, nous avons renversé l'ordre des choses. Nous pensions que c'est notre confort qui préoccupe Dieu. C'est notre bien matériel, notre mariage, comment nous allons faire pour avoir des enfants. C'est des bonnes choses. C'est des besoins légitimes. Mais est-ce que c'est ce qui préoccupe Dieu par-dessus tout? Quelle est la priorité de Dieu pour notre vie? Qu'est-ce que Dieu recherche? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi il ne faut pas inverser les choses. Est-ce que notre bien-être n'intéresse pas Dieu? Bien sûr que si. Ça intéresse Dieu que nous soyons en bonne santé. Ça intéresse Dieu que nous ayons le minimum pour vivre. Ça intéresse Dieu. Mais quelle est sa préoccupation majeure? Quelle est sa préoccupation majeure? Est-ce notre bien-être physique ou notre bien-être spirituel? Jésus dira en Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le règne de Dieu dans votre vie. Cherchez que Dieu ait la prééminence dans votre vie, que Dieu ait la première place, que Dieu soit votre priorité. Est-ce que Dieu est notre priorité? Si Dieu est notre priorité, alors c'est fini. Nous ne pouvons que bénir son nom. Vous comprenez? Si Dieu est véritablement notre priorité, à la première place dans notre cœur, alors nous bénissons son nom. Il fera le reste. Il sait ce qui est nécessaire à notre vie, ici-bas. N'oublions jamais, c'est vrai que l'évangile aujourd'hui, l'évangile de Jésus est perturbé. L'évangile de Jésus aujourd'hui est persécuté. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre évangile qui gagne du terrain depuis des décennies et des décennies. Vous comprenez? Et cet autre évangile vous dira que Jésus est mort pour que nous ayons ceci ou cela, ce qui n'est pas vrai. Paul dit aux Thessaloniciens ce que Dieu veut, ce que Dieu veut. Comprenez? Ça veut dire la volonté parfaite de notre Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Est-ce ta prospérité matérielle? Est-ce que c'est ce que Dieu veut d'abord pour toi? Ce que Dieu veut pour toi, est-ce que d'abord que tu achètes des voitures? Bien sûr que non. Ce n'est pas la priorité absolue de Dieu pour toi. Ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est notre sanctification, c'est ce que dit Saint Paul par le Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous. Si réellement vous avez donné votre vie à Christ, si réellement vous êtes devenu une nouvelle création, si réellement vous n'avez pas fait simplement la réforme de votre vie, mais que vous êtes devenu enfant de Dieu, alors vous devez comprendre que ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas que vous soyez multimilliardaire, rien contre cela. Ce n'est pas que vous ayez ceci ou cela, même si vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore d'enfants, vous n'avez pas encore de promotion dans votre service. Ce n'est pas d'abord ce qui préoccupe Dieu. Oui, ça peut choquer plus d'une personne. Ce n'est pas votre confort physique qui préoccupe d'abord Dieu. Ça préoccupe Dieu, mais ce n'est pas cela d'abord la priorité. Oui, nous le savons, que l'évangile de prospérité a aveuglé plus d'une personne dans l'église. Cet évangile est venu des loges mystiques, des sociétés secrètes, enseignées par des hommes et des femmes qui ont vendu leur vie et qui veulent faire sensation, qui veulent perturber l'église de Dieu. Nous le savons. Mais vous devez comprendre une chose, que ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord votre confort physique. Si vous comprenez cela, alors
vous avez gagné véritablement, comme disent les hommes de la rue, le gros lot. Ce que Dieu veut. C'est pourquoi, qu'est-ce que la sanctification, frères et sœurs, messieurs, dames? Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, nous savons tous que sanctification ou sanctifier vient de être mis à part pour Dieu. C'est être mis à part. Être mis à part pour Dieu, c'est être sanctifié. Quand je sanctifie quelque chose, alors je mets cette chose, si c'est un vase, si c'est un objet quelconque, je le sanctifie, je le mets à part pour un but bien précis. Alors, quand nous venons à Jésus, voici là où les théologiens mal affermis ont troublé l'Église. Beaucoup disent, dès que vous venez à Jésus, vous êtes sanctifié, et c'est vrai, c'est biblique. Mais là où il y a confusion, c'est qu'ils vous diront, vous n'avez plus rien à faire, sinon ce sera la loi, ce sera le salut par les œuvres. Non, soyons intelligents. On ne peut plus mordre à ce mensonge. On a compris l'évangile maintenant. Vous comprenez? Il y a 3 types, 3 niveaux de sanctification. Et c'est ce que nous devons comprendre. Le premier niveau de sanctification est la sanctification positionnelle. Qu'est-ce que la sanctification positionnelle? Le croyant qui a réellement fait la paix avec Dieu, écoutez-moi très bien, celui qui a réellement reçu Jésus, qui s'est repenti envers Dieu et qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Vous comprenez? Les 2 éléments importants du salut. Le salut est gratuit. Le salut est un don de Dieu, mais sans la repentance et la repentance envers Dieu et la foi en Jésus, il n'y a pas de salut. Il ne faudrait pas que les gracistes et tous ceux qui vous enseignent des doctrines de démons vous perturbent l'esprit. La repentance envers Dieu, est-ce que réellement je me suis repenti? Est-ce que réellement je me suis repenti? Et on ne peut pas parler de repentance sans connaître ces 3 aspects de la repentance. Vous comprenez? Il faudrait que je prenne connaissance que je suis réellement pécheur, que je regrette mon état et que j'abandonne la mauvaise voie. Voici les 3 composants de la repentance. Il faudrait que vous preniez connaissance que vous êtes un pécheur. La deuxième chose, il faudrait que vous regrettiez sincèrement. Le regret seul n'est pas la repentance. Mais si vous regrettez que ce regret est suivi d'abandon de ce péché, alors vous êtes repenti. Donc la repentance envers Dieu, vous savez tous, en Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 21, c'est ce que les apôtres prêchaient. Aujourd'hui, nous avons plusieurs prédications. Et pourtant, les apôtres prêchaient la repentance envers Dieu et la foi en Christ. Voici ce que les apôtres prêchaient. Démontrez-moi le contraire. Voilà ce que les apôtres prêchaient. La repentance envers Dieu et la foi en Christ. Rien d'autre. C'était ce qui était nécessaire dans la marche chrétienne. Quelqu'un vient à Jésus, se repent parce qu'il a offensé Dieu. Et cela se fait par l'action du Saint-Esprit. Donc quand réellement vous êtes repenti, vous avez placé votre foi en Christ, alors Dieu vous fait naître de nouveau. C'est l'œuvre de Dieu, la nouvelle naissance. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Et vous fait naître de nouveau. Vous comprenez? Et une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu membre de la famille de Dieu, vous avez été adopté. Alors, automatiquement, vous êtes sanctifié. Écoutez-moi très bien. Vous êtes sanctifié. Vous n'avez rien fait. Mais le simple fait que vous soyez né de nouveau, le simple fait que vous soyez repenti, que vous soyez converti et que vous soyez en Christ, vous êtes d'office sanctifié. C'est le premier niveau. C'est la sanctification positionnelle. Vous n'avez rien à faire. Comprenez? Ça, c'est la position du croyant devant Dieu. Il est sanctifié par l'œuvre de la rédemption et du Saint-Esprit. Par l'œuvre de la rédemption et par le Saint-Esprit, il est sanctifié. Il n'est pas sanctifié par ses propres œuvres, mais automatiquement, dès l'instant où il est né de nouveau, il s'est détourné de sa mauvaise voie, et il s'est tourné vers Christ et il a placé sa foi en Jésus. Automatiquement, il est sanctifié parce qu'il est placé en Christ.
Comprenez? Et cela sur la base de l'œuvre de la rédemption et du Saint-Esprit. Ça, c'est la sanctification positionnelle. Il n'a absolument rien à faire. Le deuxième type ou le deuxième niveau de la sanctification, ce dont parle Saint Paul ici, c'est la sanctification progressive, quotidienne, pratique, comme on peut l'appeler. La sanctification pratique, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voici, c'est là où les théologiens, beaucoup de théologiens se plantent, beaucoup de personnes mal affermies se plantent. Les gens disent, ils se focalisent sur la sanctification positionnelle, c'est-à-dire la position du croyant devant Dieu, qui a été produite par l'œuvre de la rédemption et le Saint-Esprit. Ça, c'est sa position. Vous comprenez? Mais dans sa marche de tous les jours, la Bible dit qu'il arrivera où le croyant peut tomber dans le péché. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean chapitre 1, si il vous arrive de pécher, vous avez un avocat auprès du Père. Donc dans la marche pratique, bien-aimés frères et sœurs, le chrétien peut succomber, peut tomber. Le chrétien peut être préoccupé par beaucoup de choses, tenté par beaucoup de choses et tomber dans le péché. Vous comprenez? C'est pourquoi le thème que je partage humblement avec vous est intitulé « La préoccupation de Dieu, c'est votre sanctification ». La préoccupation de Dieu, c'est votre sanctification. Dieu n'est pas préoccupé par ce que vous voulez devenir dans ce monde, en termes de prospérité matérielle, posséder tous les jets privés, avoir tous les bateaux pour vous promener dans votre quartier, rien contre cela, mais ce n'est pas ce qui préoccupe Dieu. Oh Dieu, je suis venu à Jésus et me voilà aujourd'hui, je n'ai pas de mari, pas de femme, je ne suis pas encore guéri et j'ai des préoccupations. Dieu, ce qui préoccupe Dieu, c'est votre sanctification. Est-ce que cela veut dire que Dieu n'est pas préoccupé par votre état physique? Bien sûr que oui, mais ce n'est pas ce qui est prioritaire dans le plan de Dieu pour vous. Ce qui préoccupe Dieu, votre sanctification. Est-ce que chaque jour, en écoutant la parole de Dieu, cette parole vous pousse à vous éloigner du péché de façon volontaire et de façon intelligente? La sanctification pratique, c'est de façon pratique. J'entends la parole de Dieu. Alors, vous voyez des gens qui disent, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus m'a sanctifié déjà. Ils confondent la sanctification positionnelle et la sanctification pratique. Il ne faut pas confondre les deux choses. La sanctification positionnelle, nous l'avons expliqué. Ça, c'est la position du croyant devant Dieu qui a été opérée par l'œuvre de la rédemption et le Saint-Esprit. Maintenant, la sanctification pratique, c'est ce que nous sommes appelés à faire en coopérant avec le Saint-Esprit. Oui, c'est en coopérant avec le Saint-Esprit. Dieu ne fait rien dans la vie de l'homme sans l'homme. Et il ne le fera pas lui seul. C'est là que beaucoup se trompent. Ils disent, ils demeurent dans l'adultère, dans la fornication, dans la pornographie, dans l'impureté absolue, dans la déchéance spirituelle, dans le tabac, dans le prosélytisme, dans l'idolâtrie, le fétichisme, et il dit, Dieu va me sanctifier. Dieu m'a déjà sanctifié, c'est son œuvre. Il va le faire, mais il ne le fera pas quand il demeure volontairement et intentionnellement dans le péché. Quand aujourd'hui, ces soi-disant prédicateurs ont une femme de ministère, tu te prostitues comme un pervers, comme quelqu'un qui a perdu la raison, et tu dis, Dieu va me sanctifier. Comment est-ce qu'il va te sanctifier? Il ne peut pas te sanctifier indépendamment de ta volonté. Sois intelligent. Voici la fausse doctrine. Oh non, vous êtes déjà sanctifié. Ne faites pas d'efforts, n'écoutez pas ces légalistes. Ils veulent que vous vous ajoutiez à l'œuvre de Dieu. Ils veulent que vous agissiez par la loi, par les œuvres. Non, la sanctification pratique est importante. Sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous avez accepté Jésus et vous demeurez volontairement dans le péché et croire que vous allez être sauvé. Non, ce n'est pas possible. Elle est quotidienne. Elle se fait par l'action du Saint-Esprit.
Elle se fait en écoutant la parole de Dieu, la sanctification pratique. Chaque jour, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons nous éloigner du péché. Nous devons permettre au Saint-Esprit d'agir en nous et de nous éloigner chaque jour du péché. Voici la sanctification pratique. Et cela doit être vu dans tous les aspects de notre vie. Du point de vue langage, on ne doit plus parler comme des gangsters, des arrogants, des pervers. On est impudique dans le langage, on est arrogant dans le langage. Notre langue n'est pas sanctifiée, notre attitude, notre habillement n'est pas sanctifié, c'est vrai. Dans certains milieux, on met plus l'accent sur la sanctification corporelle que toute autre chose. Il faut être équilibré. Il faudrait que la tenue, aujourd'hui dans beaucoup de milieux évangéliques, la prostitution, du point de vue vestimentaire, est en train de gagner du terrain. Même dans les dénominations respectées par le passé. Des femmes viennent comme des Jézabel, comme des infiltrés, des prostituées, des jupes au-dessus du genou. Et après, elles cherchent des foulards pour cacher leur... Non, soyez sages, s'habillent dans les décolletés, dans toutes sortes de tenues osées. Il faut être tendance. Vous le dites, si vous voulez être tendance, Dieu soit loué. Rien contre cela. Vous voulez faire la mode, rien contre cela. Pourvu que vous respectiez vous-même le temple de Dieu que vous êtes. La sanctification pratique, quotidienne. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous connaissons tous cette parole forte. Recherchez la sanctification avec tous. Recherchez la paix du moins avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est difficile que les pasteurs expliquent clairement ce verset. Mais ce verset ne s'explique pas lui-même. Sans la sanctification pratique, nul ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Pourquoi est-ce que nous devons rechercher ce que nous avons déjà? Si c'était la sanctification positionnelle. Ici, il est question de la sanctification pratique. Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit par la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole et que nous la recevons avec joie, cette parole devrait pouvoir nous éloigner du mal. La troisième forme de sanctification, c'est la sanctification absolue. Elle sera accomplie lorsque nous serons dans la présence de Dieu, dans la gloire éternelle, dans le ciel, là où il n'y aura plus jamais de péché. Ça, c'est la sanctification absolue. Mais aujourd'hui, ce que Dieu attend de nous, la préoccupation de Dieu pour chacun de nous, c'est notre sanctification. Où en êtes-vous avec la sanctification? Est-ce que vous demeurez dans la sanctification? Est-ce que vous vivez dans la sanctification? Aujourd'hui, ce thème n'est plus d'actualité. Quand vous parlez de la sanctification, même ceux qui par le passé, qui étaient très honnêtes, qui prêchaient le plein évangile, on change de camp, on tourne le dos à l'évangile. Ils prêchent maintenant l'évangile des loges, l'évangile de prospérité, des sociétés secrètes. Alors ils ne font plus cas de la sanctification. Vous parlez de péché dans certains milieux, jeunes ministères indépendants ou églises dépendantes, on vous dira toujours non, vous savez, il ne faut pas choquer la sensibilité des gens, ne parlez pas de PD, ne parlez pas de lesbianisme, ne parlez pas, laissez chacun dans sa liberté. Voici où va l'église évangélique dans sa grande majorité aujourd'hui. L'église va à volo, mais on n'ose pas en parler parce qu'on est préoccupé par la recherche du gain. On est préoccupé par ce que notre vente va posséder. On est préoccupé par le matériel et le bien. Comment nous allons faire pour amasser des trésors ici-bas? Sommes-nous tombés aussi bas que ça? Revenons dans la sanctification, prêchons la sanctification, enseignons la sanctification et demeurons dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, la débauche est en train de gagner du terrain. La fornication gagne du terrain. Des chrétiens divorcent, se remarient, les pasteurs aussi divorcent. Je connais un jeune pasteur qui n'a pas encore 45 ans, en Côte d'Ivoire, qui a son troisième mariage. Troisième mariage, il n'a pas encore 45 ans. Et quand vous parlez, il vous dit, je suis sauvé, mon nom est écrit dans le livre de vie. Et je l'ai entendu plusieurs fois. Il m'a dit ouvertement, pasteur, laisse-moi tranquille, tu ne connais pas mon alliance avec Dieu. Quelle bassesse, quelle bassesse. C'est quelle alliance tu as avec Dieu qui te permet de vivre volontairement dans le péché. Frères et sœurs, revenons dans le droit chemin. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse de comprendre que nous sommes à la fin des temps.
et que le monde est en train de gagner l'Église. Ressaisissons-nous, demeurons dans le droit chemin. Et si ce n'est pas le cas, revenons dans le chemin étroit. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Peu importe votre titre, peu importe la grandeur et la doctrine de votre Église. Si vous ne vivez pas dans la sanctification, vous vous trompez. Et si quelqu'un vous dit que Dieu c'est lui qui vous sanctifie et que vous n'avez rien à faire, c'est un séducteur, ne l'écoutez plus. C'est un mercenaire, un antichrist. Dieu vous sanctifie par la sanctification positionnelle, mais en ce qui concerne la sanctification pratique, vous avez un rôle à jouer. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne l'intelligence de demeurer dans la sainte doctrine et de continuer de vivre dans la sainteté. Que Dieu bénisse Israël, avec pour capitale éternelle Jérusalem. Nous vous aimons, je ne cesserai jamais de le dire. Nous vous aimons d'un cœur honnête et d'un amour vrai. C'est pourquoi nous nous permettons de vous enseigner la vraie parole de Dieu. Parce qu'il y en a de vrai, il y en a de faux. Que Dieu vous bénisse. Shalom.